Nous écoutons la parole du Seigneur dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4, les versets 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable l'emmena plus haut sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Unissons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de nous rassembler ce matin pour écouter ta parole. Rends-nous bien disposés à la recevoir et à l'appliquer dans nos vies. Nous savons que ta parole est la vérité et que la vérité nous transforme chaque jour un peu plus à l'image de ta gloire. Alors sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Nous te prions en Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qui vous a tenté cette semaine? Mes frères et sœurs, nos vies sont constamment freinées par des tentations. Alors je ne parle pas de petites tentations comme celle de prendre un petit carré de chocolat, je parle de vraies tentations, celle de vivre par nous-mêmes et pour nous-mêmes, celle de négliger Dieu. Ces tentations, c'est le diable qui nous les souffle. Le diable, c'est l'ennemi de Dieu. Il veut nous éloigner de notre bon Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle il nous attaque constamment par toutes sortes de tentations. Dans son évangile, Luc nous montre que Jésus affronte les trois mêmes sortes de tentations que nous. Il fait d'abord face à la tentation de vivre sans Dieu. Et il lutte ensuite contre la tentation de négliger Dieu. Il combat encore contre la tentation de tester Dieu. Et nous découvrirons finalement, dans un quatrième point, quelle a été la tentation ultime de Jésus. Alors, dans un premier temps, au verset 1er à 4, Jésus est confronté à la tentation de vivre sans Dieu. Cette tentation se déroule environ 1 mois et demi après son baptême. Alors qu'il priait, l'Esprit Saint était descendu sur lui et Dieu l'avait publiquement reconnu comme son Fils bien-aimé. Et cet événement frappant devait marquer le début du ministère de Jésus et manifester sa solidarité avec l'humanité pécheresse. D'ailleurs, Jésus lui-même est un descendant d'Adam. C'est le premier père de l'humanité et l'ancêtre de tous les hommes. C'est notre ancêtre à tous. Jésus est donc un homme comme vous et moi. Et comme vous et moi, il va connaître la faiblesse et la tentation. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revient du Jourdain. Il est conduit par l'Esprit dans le désert où il est tenté par le diable pendant 40 jours. Verset 1er et début du verset 2. En conduisant Jésus dans le désert, Dieu veut le tester de la même manière qu'il a testé son peuple à l'époque de Moïse. Le peuple de l'Alliance était resté 40 ans dans le désert du Sinaï. Et maintenant, Jésus reste 40 jours dans le désert de Judée. Le désert de Judée, c'est la région la plus aride et la plus désolée de tout Israël. Le paysage est constitué de falaises abruptes, de profonds ravins, de quelques rares ruisseaux. La terre est si stérile et inhospitalière que même les bergers évitent d'y amener leurs moutons.
Et dans le désert de Judée, Jésus est peut-être plus seul que partout ailleurs en Israël. Jésus reste là pendant 40 jours. Il ne mange rien durant ces jours-là. Et quand cette période est passée, il a faim. Fin du verset 2. Alors on ne parle pas ici d'une petite faim, comme celle qu'on peut avoir en prenant un biscuit. Jésus est rongé par une vraie faim, une faim solide, une faim tenace. Il se sent terriblement fatigué, il a de la peine à respirer, il perd une partie de sa lucidité. Jésus est littéralement en train de mourir de faim. Profitant de la faiblesse extrême de Jésus, le diable s'approche de lui et lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Verset 3. Alors ici, le diable ne remet pas en question le fait que Jésus est le Fils de Dieu. Il prend plutôt cet argument, le fait que Jésus est le Fils de Dieu, pour provoquer Jésus et pour le pousser à prendre le contrôle de sa vie. En fait, on pourrait reformuler cette tentation de la manière suivante. Écoute Jésus, entre toi et moi, ça fait 40 jours que l'Esprit Saint te conduit dans le désert. Il ne t'a toujours rien donné à manger. Tu vois bien que Dieu est en train de te tuer. Tu sais quoi? Si tu veux vivre, tu dois arrêter de le suivre. Vas-y, prends ton indépendance, deviens ton propre chef et transforme cette pierre en pain. Après tout, tu peux faire ce miracle puisque tu es le Fils de Dieu. Jésus est tenté de vivre de manière autonome, de manière indépendante, et il est tenté de vivre sans Dieu. Ce n'est pas la première fois que le diable tente un homme de cette manière-là. 4000 ans plus tôt, il a affirmé à Adam et Ève qu'ils pouvaient vivre sans Dieu. Il s'est approché d'eux sous la forme d'un serpent malin, et il a dit « Vous ne mourrez pas du tout si vous mangez le fruit interdit par Dieu. » Genèse 3, verset 4. En d'autres termes, le diable a dit « Ce n'est pas grave si vous désobéissez à Dieu, vous pouvez très bien vivre votre vie indépendamment de lui, vous pouvez très bien être autonome. » Dieu avait placé Adam et Ève dans le meilleur environnement possible. Dans le jardin d'Éden, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin et tout ce qu'ils désiraient. Ils pouvaient manger à leur faim et se régaler de tout ce qu'ils voyaient de bon et de beau. Tout était à leur disposition. Il ne manquait absolument de rien. Et pourtant, Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ils ont cédé dès la première tentation du diable et ils ont mangé le fruit interdit. Ils n'ont pas résisté face à l'envie de pouvoir vivre sans Dieu. La faiblesse morale d'Adam et Ève, qu'on appelle le péché, s'est ensuite étendue à tous leurs enfants. Et c'est la raison pour laquelle l'humanité entière reproduit leur mauvais exemple aujourd'hui. Nous cédons à la tentation chaque fois que le diable nous donne l'occasion de vivre sans Dieu. D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas le plus grand défi des jeunes chrétiens au moment où ils arrivent à l'université? Ce plus grand défi, c'est souvent d'aller au culte tous les dimanches. Souvent, ces jeunes quittent le cercle familial, l'église de leur enfance pour aller habiter dans une autre ville. Ils ne connaissent pas les églises sur place, ils peuvent avoir du mal à reconstituer un réseau chrétien autour d'eux. Ils peuvent aussi se laisser influencer par leurs camarades non chrétiens. Et dans ce contexte, beaucoup d'entre eux sont tentés de rester chez eux le dimanche. Et au fur et à mesure des semaines, ils arrêtent de prier et ils finissent par abandonner Dieu. Cet exemple montre à quel point nous avons tous tendance à mettre Dieu de côté. Nous chassons Dieu dès que nous en avons l'occasion, dès que le diable nous en donne l'occasion. Et si nous chassons Dieu de cette manière-là, c'est parce que nous sommes pécheurs et c'est parce que nous voulons vivre sans Dieu. Comme nous, Jésus a été tenté de vivre sans Dieu. Mais lui, il ne cède pas face à l'attaque du diable. Même s'il est en train de mourir de faim, littéralement, Jésus lui répond. Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Verset 4. Jésus est en train de citer Deutéronome 8, le verset 3.
alors qu'il est en train de mourir de faim, alors qu'il est en train de défaillir, Jésus refuse de manger du pain. Il sait qu'il y a quelque chose pour sa vie qui compte plus que le pain, qui est encore plus important. Cette chose, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nourrit son âme, elle nourrit son esprit. Sans elle, Jésus sait qu'il ne peut pas vivre. Alors qu'il est en train de défaillir, alors qu'il est sans force, Jésus trouve encore la force de répondre au diable. Et cette force, il la trouve dans la parole de Dieu. Nous aussi, nous devrions trouver notre force de répondre à la tentation de vivre sans Dieu dans la parole de Dieu. Nous sommes tous encouragés, les uns et les autres, à apprendre ce verset, Deutéronome 8, verset 3. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Nous sommes tous invités à la répéter chaque fois que nous sommes tentés de vivre sans Dieu, à chaque fois que nous sommes tentés de l'abandonner, de le chasser de nos vies. Fermons le clapet du diable et répondons-lui. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Le diable entend cette réponse de la part de Jésus et il réagit aussitôt à cette réponse. Dans un deuxième temps, au verset 5 à 8, Jésus est confronté à la tentation de partager Dieu, de négliger Dieu. Le diable l'emmène plus haut sur une haute montagne et il lui montre en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Versets 5 et 7. Le diable est vraiment très malin. Il a écouté la réponse de Jésus et il la prend en considération au moment de tenter Jésus pour la deuxième fois. On pourrait reformuler cette tentation de la manière suivante. Tu dis que tu ne peux pas vivre sans Dieu? Ok, d'accord. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais rien ne t'empêche de reconnaître à la fois l'autorité de Dieu et la mienne. Vas-y, adore-moi, tu vas voir que moi aussi je peux te bénir. Je vais faire de toi le roi du monde. Jésus est tenté d'adorer à la fois Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, et celui qui est devenu le prince de ce monde. Il est tenté de négliger Dieu, il est tenté de partager Dieu dans sa vie. Et encore une fois, cette tentation nous rappelle la tentation d'Adam et Ève dans le paradis d'Éden. Le diable avait dit à Ève, « Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Genèse 3, verset 5. Adam et Ève ont été tentés de devenir leur propre Dieu, de devenir des égaux de Dieu. Ils ont été tentés d'adorer Dieu et de s'adorer eux-mêmes en obéissant au diable qui les avait tentés. Et encore une fois, dès la première tentation, Adam et Ève ont cédé à ce péché. Et encore une fois, c'est pour cette raison que nous aussi, nous cédons chaque fois que nous sommes tentés de négliger Dieu. Par exemple, nous choisissons de ne pas lire la Bible pour gagner 10 minutes de sommeil, ce qui, avouons-le, ne changera pas grand-chose le lendemain. Ou bien nous décidons de rester à la maison pour écouter le match des Canadiens au lieu d'aller à l'étude biblique, ou à la prière, au groupe vie. Et d'ailleurs, peut-être que vous avez déjà entendu cette voix chuchoter dans votre oreille. « Oh, j'aimerais tellement aller au concours de piano ce dimanche. Et si je ratais le culte? Après tout, ce n'est pas grave, je n'ai pas besoin d'aller à l'église tous les dimanches. » Et vous n'allez
et vous allez à votre concours de piano. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est le diable qui nous chuchote ses pensées. Il nous chuchote ses pensées pour nous amener à négliger Dieu, pour nous amener à nous considérer presque comme plus importants que Dieu. Jésus aussi est tenté de partager Dieu, tenté de négliger Dieu dans sa vie. Mais Jésus triomphe là où nous sommes vaincus. Au diable, Jésus lui répond, « Retire-toi, Satan !» En effet, il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Verset 8. Jésus cite encore une fois la parole de Dieu. Il cite Deutéronome 6, le verset 13. Il se rappelle que l'Éternel lui commande d'adorer un seul Dieu, le vrai Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, et le Dieu de l'Alliance. Jésus trouve du réconfort dans la parole. Alors que le diable, qui depuis la chute d'Adam et Ève était devenu le prince de ce monde, alors que ce diable lui proposait les royaumes de la terre, Jésus refuse. Et nous devons bien prendre conscience de ce que cela signifie pour Jésus. Jésus avait reçu la promesse de Dieu de recevoir tous les royaumes du monde en héritage. Mais il aurait dû passer par les souffrances inexprimables, des souffrances physiques, mentales, spirituelles, avant d'obtenir ces royaumes du monde. Il aurait été bien plus simple, bien plus facile pour Jésus de plier le genou devant le diable et de partager Dieu, de le négliger. Et pourtant, Jésus a accepté de passer par toutes les souffrances que Dieu lui imposait pour recevoir tous les royaumes de la terre. Et cela nous montre à quel point Jésus avait une force spirituelle en lui. Cette force, c'est l'Esprit Saint, cet Esprit Saint qui l'accompagne dans le désert. Cet Esprit soutient Jésus. Et c'est par l'Esprit Saint que Jésus se rappelle de cette parole du Seigneur. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Le triomphe de Jésus face au diable nous rappelle que Dieu devrait avoir la première place dans nos vies. Et lorsque nous sommes tentés de partager Dieu, lorsque nous sommes tentés de le négliger, rappelons-nous cette parole de Deutéronome 6, verset 13, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » On ne dit jamais 203, le diable continue de mettre Jésus à l'épreuve. Dans un troisième temps, au verset 9 à 12, Jésus est confronté à la tentation de tester Dieu. Le diable le conduit encore à Jérusalem. Il le place au sommet du temple et il lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit « Il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Autrement dit, le diable dit à Jésus, « Jésus, tu m'as d'abord dit que ta vie dépend de Dieu, tu as ensuite ajouté que c'est seulement lui que tu adores. Alors très bien, montre-moi que tu lui fais totalement confiance. Allez, vas-y, jette-toi du haut du temple. De toute façon, tu ne vas pas t'écraser en bas. Dieu va te sauver puisque tu es son fils. » Voilà une grande tentation pour Jésus, la tentation de tester Dieu, de mettre à l'épreuve l'amour de Dieu. Le diable teste la confiance de Jésus en Dieu.
Et pour tenter Jésus, le diable utilise la parole même de Dieu. Et cela nous rappelle que le diable est tellement malin qu'il peut parfois utiliser la parole de Dieu hors contexte pour nous amener à faire ce qui est mal. Mais Jésus, lui, n'écoute pas simplement la parole de Dieu hors contexte. Il l'écoute dans son contexte. Et il se souvient de ce que cela veut dire. Mais avant de penser à sa réponse, rappelons-nous encore que cette tentation de Jésus, celle de douter de Dieu, celle de tester Dieu, encore une fois, Adam et Ève l'ont reçue dans le paradis d'Éden. Lorsqu'ils ont été tentés de manger le fruit interdit, Adam et Ève ont été tentés de mettre en doute l'amour de Dieu pour eux, de mettre en doute le fait que Dieu voulait leur bien. Ils ont commencé à penser que Dieu voulait peut-être les asservir, faire de ses esclaves, leur faire du mal au fond. Et dès la première tentation, Adam et Ève ont succombé. Ils ont mangé le fruit interdit. Et à cause de cette désobéissance, à cause de ce péché-là, encore une fois, nous succombons nous aussi chaque fois que nous sommes tentés de tester Dieu, chaque fois que nous sommes tentés de mettre en doute son amour pour nous. Nous manquons de confiance en Dieu, terriblement. D'une certaine manière, nous sommes comme Gédéon. Gédéon qui manquait tellement de confiance en Dieu qu'il a dû demander 3, 4, 5 fois des preuves que Dieu le soutenait dans la mission qu'il lui avait donnée. Nous manquons tous de confiance en Dieu. Nous attendons tous des preuves de l'amour de Dieu. Il nous arrive à tous, il nous est tous arrivé d'essayer de marchander avec Dieu. Seigneur, si tu veux que je fasse ceci ou cela, prouve-moi d'abord que tu m'aimes, fais ceci concrètement dans ma vie. Cela montre à quel point nous manquons de confiance en Dieu. Nous cherchons toujours des preuves de l'amour de Dieu pour nous, du bien que Dieu veut nous faire. Nous sommes terriblement pécheurs, quoi que Dieu fasse pour nous. Quelles que soient les preuves d'amour qu'il nous donne, nous en demandons toujours plus. Voilà ce qui prouve que nous sommes encore pécheurs. Nous cédons face à la tentation de tester Dieu. Nous cédons là où Jésus ne cède pas. Jésus triomphe et il répond au diable. Il est dit, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Encore une fois, c'est une citation de la Bible, une citation de Deutéronome 6, verset 16. Jésus refuse de provoquer Dieu. Il refuse de le mettre à l'épreuve, parce qu'il a déjà vu dans le passé que Dieu lui a fait du bien. Et il a déjà eu une grande preuve, 40 jours avant, de l'amour de Dieu. Au moment de son baptême, Dieu lui avait dit qu'il était son fils bien-aimé. Jésus a confiance dans cette parole de Dieu. Et il refuse de céder à la tentation de tester Dieu, de mettre Dieu à l'épreuve. Et voilà la raison pour laquelle nous, aujourd'hui, lorsque nous sommes tentés de tester l'amour de Dieu, lorsque nous sommes tentés de lui demander de nouvelles preuves de son amour, nous devrions nous rappeler cette parole de Deutéronome 6, verset 16. « Tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. » Comme Jésus, nous devrions répondre ainsi au diable. Apprenons donc cette parole.
Nous parlons souvent des 3 grandes tentations de Jésus dans le désert. La réalité, c'est qu'il en existe une 4e. Dans un 4e temps, au verset 13, Luc dévoile que Jésus va être confronté à une tentation ultime. En effet, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigne de lui jusqu'à un moment favorable. Verset 13. Et c'est là que je mets l'accent, jusqu'à un moment favorable. Jésus va être tenté tout au long de son ministère. Il va être tenté par le diable chaque fois qu'il va vivre l'oppression des pharisiens, des sadducéens, des scribes. Toute cette opposition va sans cesse mettre Jésus à l'épreuve. Et c'est pour cette raison que Jésus part souvent prier seul le matin ou le soir. Il a besoin de l'aide de Dieu, du soutien de Dieu. Mais cette tentation ultime de Jésus va arriver dans la semaine de sa mort. Après avoir partagé le dernier repas avec ses disciples, Jésus va partir avec eux dans un jardin, le jardin de Gethsémane. Et lorsqu'il arrivera dans le jardin de Gethsémane, il dira à ses disciples, « Priez pour ne pas céder à la tentation. » C'est la seule fois en dehors du texte de Luc 4 que le mot tentation apparaît dans l'évangile selon Luc. C'est la 4e et dernière fois dans l'évangile que ce mot apparaît. Et Jésus ici n'est pas simplement en train de demander aux disciples, priez pour que vous ne cédiez pas à la tentation. Oui, il est en train de le dire, mais il est aussi en train de dire, priez pour que moi non plus, je ne cède pas à la tentation. Priez pour ne pas céder à la tentation. Ensuite, Jésus s'éloignera de ses disciples à la distance d'environ un jet de pierre, se mettra à genoux et priera en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Luc 22, versets 40 à 42. Dans la prière et dans la parole de Dieu, Jésus trouve un réconfort au moment de mourir sur la croix. Jésus a vécu les 3 grandes tentations que nous vivons nous-mêmes. Il a vécu les mêmes tentations que nous, mais il en a vécu une extrême. Et c'est parce qu'il a vécu toutes ces tentations-là qu'il peut déjà avoir compassion de nous. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit, au chapitre 4, le verset 15, « Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. » Jésus a supporté toutes les tentations du même monde, comme nous-mêmes nous les supportons. Il a été tenté comme nous, et il peut compatir à nos faiblesses. Mais Jésus veut aller plus loin que simplement compatir à nos faiblesses. Il veut nous délivrer du mal et de nos tentations. Et c'est pour ça qu'après le jardin de Gethsémane, Jésus a été crucifié sur une croix. Il a été condamné. Il est mort pour nos péchés, pour toutes les fois où nous avons cédé aux tentations du diable. Il est mort pour chaque fois où nous avons été tentés de vivre sans Dieu. Il est mort pour chaque fois où nous avons succombé à la tentation de négliger Dieu, de le partager. Il est mort pour chaque fois où nous avons succombé à la tentation de tester Dieu et son amour. Jésus est mort pour que Dieu nous pardonne
toutes ces fautes, tous ces péchés que nous avons faits contre Dieu. Et Jésus a tellement payé pour toutes nos fautes qu'il est revenu à la vie. Et cela nous garantit que notre dette est parfaitement payée. Et après être revenu à la vie, Jésus est monté à la droite du Père, où il prie pour nous. Et à la droite du Père, Jésus a envoyé son Esprit Saint sur son Église. Jésus nous a donné l'Esprit, l'Esprit même qui l'a conduit dans le désert, l'Esprit qui l'a soutenu dans le désert face aux tentations du diable. Il nous donne ce même Esprit pour nous aider nous-mêmes à résister à la tentation. Et c'est ce Saint-Esprit qui nous donne toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, verset 13. L'Esprit Saint nous donne le bouclier de la foi, de la confiance en Jésus-Christ. L'Esprit Saint nous donne le casque du salut, l'assurance de la vie pour toujours avec Dieu et d'un bonheur éternel à ses côtés. L'Esprit Saint nous donne l'épée de la parole de Dieu. Il nous apprend, comme Jésus, à utiliser la parole de Dieu pour résister au diable. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes invités, encouragés, appelés à apprendre les 3 versets par lesquels Jésus répond au diable. Jésus nous donne son Esprit Saint, et l'Esprit Saint nous fortifie dans l'épreuve face à la tentation. Et lorsque nous sommes tentés, lorsque nous nous sentons faibles, nous pouvons aussi nous rappeler que Jésus lui-même prie pour nous. Il avait déjà prié. Il avait déjà prié Dieu, je ne te demande pas de les retirer du monde, en parlant de ses disciples, mais de les préserver du mal. Jean 17, verset 15. Jésus continue de faire cette prière, assis à la droite de Dieu son Père. Et il continuera de la faire jusqu'à son retour. Lorsque Jésus-Christ reviendra, bientôt, il anéantira définitivement notre grand tentateur. Le diable fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le prétendu prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 20, verset 10. Oui, Jésus revient bientôt. Ayons en nous cette assurance-là. Soyons rassurés. Quand notre grand tentateur disparaîtra bientôt définitivement. Et alors, nous ne serons plus jamais tourmentés par ces tentations que nous vivons encore aujourd'hui. Nous vivrons dans un monde de paix. Nous serons tranquilles. Nous serons heureux pour toujours. Oui, la tentation va bientôt disparaître. Mais jusqu'à ce que ce soit le cas, l'Esprit Saint de Jésus-Christ nous soutient jour après jour. Alors aujourd'hui, nous avons l'assurance qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aujourd'hui, soyons forts par l'Esprit Saint qui nous rend forts. Alors, qu'est-ce qui vous a tenté cette semaine? Oui, frères et sœurs, nos vies sont constamment freinées par des tentations. Et je ne parle pas de petites tentations comme celle de prendre un petit carré de chocolat. Je parle de vraies tentations, celle de vivre sans Dieu, celle de négliger Dieu, celle de le tester.
Ce matin, Luc nous rappelle que Jésus est mort pour toutes les fois où nous avons cédé à ses tentations. Par sa parole et par son Esprit Saint, il nous soutient continuellement pour résister aux nouvelles attaques du diable. Lorsque le diable nous tente, nous pouvons maintenant nous souvenir de cette promesse du Seigneur. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1er, verset 12. Amen.